La tension artérielle. Tout le monde en parle, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur de notre corps? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces mécanismes, mais en regardant du côté de notre assiette. On va voir de façon très simple et très visuelle comment certains aliments jouent sur notre système et comment d'autres, au contraire, peuvent nous aider à garder l'équilibre. Alors, pour que tout soit bien clair, on va faire un petit jeu. Et si on imaginait notre corps non pas comme un assemblage d'organes, mais comme une ville. Une grande ville moderne, super complexe et pleine de vie. C'est cette image qui va nous guider, vous allez voir, c'est super parlant. Allez, on entre dans cette ville. Mais avant de parler des problèmes, des embouteillages, des pannes, regardons un peu comment ça tourne quand tout va bien, quand le trafic est fluide, que tout est synchro, la ville idéale, en quelque sorte. Alors, qui sont les grands acteurs de notre ville? Bon, d'abord, il y a le cœur. C'est la centrale électrique, la pompe qui envoie le courant partout. Ensuite, les artères. Imaginez-les comme les grandes autoroutes. Les reins. Ah, les reins. C'est la station de traitement des eaux, hyper importante. Elle gère tous les fluides. Et puis on a le foie, la grande usine de la ville, la raffinerie qui trie et transforme tout ce qui arrive. Quand tout ce petit monde travaille main dans la main, la circulation est nickel, la ville tourne à plein régime. Le problème, c'est quand notre alimentation vient mettre son grain de sel, et c'est le cas de le dire. Nos choix de tous les jours peuvent vraiment tout dérégler. Et c'est là, et oui, que la pression commence à monter. Littéralement. Bon, maintenant qu'on a vu la ville idéale, parlons des fauteurs de troubles. On va en identifier 3 principaux. Les 3 grands agents qui viennent semer la pagaille dans notre belle mécanique. Le premier, c'est le sel. Imaginez-le comme un petit malin qui s'amuse avec les vannes d'eau de la ville. Quand on mange salé, le sodium débarque dans le sang, et là, le corps, pour diluer tout ça, il se met à retenir de l'eau. Résultat, plus d'eau, donc plus de volume de sang dans nos autoroutes, les artères, et plus de liquide dans un tuyau, la pression monte, c'est purement mécanique. Et pour bien retenir ça, il y a une petite astuce toute simple, pensez au mot SEL, comme sang en largeur. Voilà, le sang prend plus de place, tout simplement. Facile à mémoriser, non? Deuxième fauteur de trouble, le sucre. Lui, il est plus subtil, c'est un peu l'agent double. Quand on en consomme trop, sur le long terme, le corps produit beaucoup d'insuline en permanence. Et ça met tout le système en état de stress. L'effet doublement pervers, d'un côté ça dit aux reins de garder le sodium, exactement comme le sel, et de l'autre, ça vient carrément serrer nos artères. Et là aussi, on a une petite astuce. Pour le mot sucre, pensez à une triple action qui commence souvent par S. Stress, stockage et serrage des artères. Ça génère du stress, ça favorise le stockage des graisses et ça serre les artères. C'est ce trio infernal qui fait grimper la pression. Et notre 3e agent perturbateur, c'est la graisse du ventre, la graisse viscérale. Attention, ce n'est pas juste une masse inerte, loin de là. C'est une véritable petite usine chimique super active. Elle fabrique et libère en permanence des substances qui créent de l'inflammation partout. Et surtout, ça fait chuter notre production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est ce qui permet à nos artères de rester souples et de se dilater. Moins d'oxyde nitrique, les artères deviennent rigides, comme de vieux tuyaux. Et le dernier mémo du jour, pour ventre, vaisseau encrassé et nitrique oxyde en baisse. On triche un peu sur les lettres, mais l'idée est là. Vaisseau qui s'abîme et moins de cet oxyde nitrique si précieux. Ça résume bien le problème. Ok, on a vu le côté sombre, les problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Heureusement, notre alimentation nous donne aussi des super-héros, des forces de l'équilibre qui peuvent venir à la rescousse et rétablir l'harmonie dans notre ville. Le premier de ces héros, c'est le potassium. Lui, c'est l'ennemi juré du sodium. On le trouve en masse dans les légumes, les fruits, bref, dans le végétal. Son job, aider les reins à faire le ménage et à virer l'excès de sel. Mais ce n'est pas tout. Il aide aussi les vaisseaux à se relaxer, à se détendre, et il prend soin de la paroi intérieure de nos artères. Un allié de choc, vraiment. Et comment s'en souvenir? Facile, pensez à la couleur vert, comme les légumes. Vert pour vasodilatation, équilibre et relaxation des tuyaux. L'image est simple, manger du vert, c'est bon pour la détente de nos artères. Deuxième équipe de choc, les oméga-3. Eux, ce sont les pompiers de notre corps. Leur mission principale, éteindre le feu de l'inflammation. Celui qui est allumé par la graisse viscérale, par exemple, ils rendent aussi nos cellules plus souples, en meilleure santé, et ça, c'est super important pour les cellules qui forment la paroi de nos artères. Allez, un dernier petit mémo pour la route. Oméga, O-M-E-G-A. On maintient l'élasticité générale des artères. C'est clair, net, et ça résume parfaitement leur rôle. Garder nos autoroutes bien souples. Bon, on a vu les méchants, on a vu les gentils, maintenant il est temps de tout mettre ensemble, de prendre un peu de recul pour avoir la vue d'ensemble. Comment est-ce que tout ce petit monde interagit au final?
En fait, si on résume, tout se joue sur 3 grands axes. Premièrement, le volume, c'est-à-dire la quantité de liquide dans les tuyaux. Ça, c'est le domaine du sel et de l'insuline. Deuxièmement, la constriction. Est-ce que les tuyaux sont serrés ou pas? Là, c'est l'insuline et l'inflammation qui jouent. Et troisièmement, la flexibilité, la souplesse de ces tuyaux. Et ça, c'est le job de l'oxyde nitrique, des oméga-3 et du potassium. On voit bien que tout est lié. Pour agir, il faut jouer sur ces 3 tableaux. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule idée de tout ça, ce serait celle-ci. Imaginez, le volume de liquide augmente en même temps que les tuyaux se resserrent. Forcément, la pression explose. C'est ça le cœur du problème. Trop de volume dans un contenant qui rétrécit. Une fois qu'on a compris ce mécanisme, on a vraiment la clé en main pour agir consciemment sur la santé de nos artères. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a éclairé. Merci beaucoup.